Le conseil ou la prédication de ce jour est tiré du livre de l'Apocalypse ou la Révélation. Nous sommes dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, verset 6. Nous lirons ensemble les Saintes Écritures au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Amen. Ici, nous retrouvons un message de Jean. Donc Dieu lui adresse une vision. Donc Jean qui est dernier apôtre, qui se lamente auprès de son Dieu. Donc il dit, mais je suis le dernier, mais qu'est-ce qui arrivera dans la suite des temps? Moi qui suis le dernier. Donc on était autour du Christ, mais je suis le dernier, tous ont été tués. Qu'est-ce qui pourra arriver? Et Dieu lui adresse la vision de l'Apocalypse. Donc il lui fait voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Et Jean qui a la vision du Seigneur, donc de l'agneau sur la montagne de Sion et les rachetés de la terre qui chantaient un cantique nouveau. C'est pour ça que Jean, dans la vision, il voyait, il entendait. Et il a dit, j'entendais comme un bruit de grosses eaux. C'est ça que tu chantes dans le cantique nouveau. Ouh, voilà le bruit de grosses eaux. Donc voilà la vision que Jean a, des rachetés sur la montagne de l'Éternel. Et Dieu lui fait voir que ces gens-là, ils ne se sont pas détournés de la voie de Dieu, mais ils sont purs. Dans leur bouche, il n'y a pas de mensonge. Voilà. Et il adresse, donc Jean qui voit un ange qui descend par le milieu du ciel, ayant avec lui un évangile éternel. Donc cet évangile qui donne la vie éternelle. Et cet évangile qui doit être prêché aux habitants de toute la terre, aux habitants de tout peuple, toute tribu, toute langue et toute nation. Donc maintenant, on va aller doucement, puisqu'on rentre dans le message. Ici, Jean dit qu'il voit un ange qui descend du ciel. C'est un langage juif. Donc les Juifs n'aiment pas prononcer le nom de l'Éternel. Donc pour ça, dans la Bible, quand on parle de la main de l'Éternel, ou bien l'ange de l'Éternel, on parle de la présence divine elle-même. C'est ça que Moussa Koli proclame après avoir exhorté que Botala kefandelo na tata nzambe longo na batunaye. Donc la présence divine parmi les hommes. Regarde autour de toi. Voilà le tabernacle de Dieu, efandelo na tata, descendu par le milieu du ciel. Donc s'il est descendu par le milieu du ciel, c'est qu'il y avait des gens à gauche et des gens à droite. Mais cette église, ce tabernacle est venu pour réunir celui qui est à gauche, celui qui est à droite, pour les rassembler dans un même lieu. Le gentil et le méchant, le doux et le colérique. C'est pour ça que tout à l'heure, on a dit que le loup habitera avec l'agneau. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Mobon d'ici kat namuki. Donc cette église, la présence divine, donc l'ange de l'Éternel, la doctrine de l'Éternel parmi les hommes, liturgie céleste, cantique céleste, voilà l'ange de l'Éternel, la présence divine parmi les hommes. Apportant avec elle, ce tabernacle apporte avec elle un évangile éternel, une parole qui ne meurt jamais. Mais nous aussi, on doit être à l'image de cet évangile qui est éternel. Mais pour être à l'image de cet évangile qui est éternel, il faut suivre l'exemple de cette église. Donc l'église qui enseigne l'amour, qui enseigne la joie, la patience, l'humilité. Donc cet ange-là est venu montrer aux hommes comment est-ce que vous devez marcher pour hériter du royaume des cieux. Voilà la vision que Daniel a pu expliquer au roi. Le roi qui a une vision, il ne se rappelait même plus de sa vision. Daniel a été capable de l'expliquer. Le roi qui avait convoqué les magiciens, les sages, aucun d'entre eux ne pouvait
expliquer son songe. Mais Daniel, qui avait compris le péché originel, Dieu lui a accordé les yeux spirituels. Lui qui avait compris qu'il ne fallait pas toucher au sang, il a pu expliquer ce songe du roi. Par la grâce de Dieu, Dieu lui a fait grâce d'avoir les yeux spirituels. Et il proclame en disant que je regardais quand une petite pierre est descendue du ciel pour frapper une statue d'or, d'argent, d'airain. Cette statue-là représente tous les enseignements qui étaient présents sur terre. Un enseignement qui plaît à la chair, de l'or, des choses beaux à la vue, le paraître, qui plaît à la chair, l'anzoto. Mais cette petite pierre est venue mettre en pièces la manière dont on priait, la manière dont on priait dans la chair. Cette petite pierre qui est le tabernacle de Dieu. Et cette petite pierre est venue taper la statue pour la mettre en pièces. Et cette petite pierre a grandi jusqu'à devenir une grande montagne. Amen, peuple de Dieu. Amen, famille du Christ. Nous appuyons le prédicateur dans le livre de Daniel, chapitre 2, le verset 34. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer d'argile de la statue et le mit en pièces. Nous réalisons Daniel chapitre 2, le verset 34. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Amen. Amen. Donc voilà la petite pierre qui a frappé la statue pour la mettre en pièces. L'image de l'église d'Iloba qui vient balayer tout enseignement qui plaît à la chair. Tous on était endormis dans la poussière de la terre. Mais cette parole qui vient du ciel est venue pour plaire à ton âme, pour que tu puisses hériter du royaume des cieux. Et on a dit que cette petite pierre qui est devenue une grande montagne est devenue un royaume. Un royaume, et c'est ça que tu chantes le cantique nouveau. Si tu regardes dans la Bible cantique nouveau, il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as racheté par ton sang des hommes de toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. » Donc Dieu a fait de vous un royaume et des serviteurs pour notre Dieu, pour qu'on puisse le servir tous les jours de notre vie et plus servir le corps. Voilà la résurrection du Seigneur. C'est ça que tu chanteras tout à l'heure à Habakkuk. Liwa na yokolo, lise kwa na yo, limbo na biso, oh, oh, liwa na yokolo, lise kwa na yo, gembo na biso, oh, oh. La mort, l'iwa, la mort du corps, l'anzoto qui est retourné dans la chair, mais la résurrection à travers son église l'Iloba. Voilà le troisième jour, la résurrection de l'éternel, la résurrection du Christ qui vient à travers son église par le milieu du ciel. Enseigner au monde comment il faut marcher pour hériter le royaume des cieux. Et c'est parce que cette parole vient du ciel qu'on ne comprend pas. Mais cette parole, on ne comprend pas. Parce que tout enseignement qui était ici sur terre était tiré de la chair de l'homme, de la pensée humaine. C'est pour ça, quand on voit dans le livre d'Ésaïe qu'il sera pour beaucoup un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Ils entendront ce qu'ils n'avaient jamais entendu. Ils verront ce qu'ils n'avaient jamais vu. Parce que cette parole vient du ciel. Cette parole, cet évangile éternel qui est venu pour les habitants de toute la terre, de toute tribu, de tout peuple, toute langue et toute nation. L'Iloba, ce n'est pas seulement pour le Congo ni pour Kinshasa. L'Iloba, c'est pour le monde entier. Pour les hommes de toutes parts. Amen, peuple de Dieu. Nous relions la parole à l'écriture. Cette fois-ci, nous allons prendre le livre d'Ésaïe au chapitre 52, le verset 15. Ésaïe, chapitre 52, verset 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui n'avaient point été rencontrés. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Nous réalisons. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils ne verront ce qui leur avait point été rencontré. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient point entendu. Amen. Amen. Donc cette parole qui vient du ciel, qui vient pour donner la vie aux hommes, mais cette parole, on n'a jamais compris, puisque cette parole est tirée du ciel elle-même. Mais ici, on était bloqué dans tout enseignement charnel, qui plaît au corps, mais cette parole est venue pour donner la vie éternelle aux hommes, à travers le comportement du Christ. Lui qui était si humble, si doux, qui apprenait aux autres comment marcher. Quand il voyait son frère qui tombait, mon frère, ceci, cela, pour le remettre dans le droit chemin. Voilà le comportement que tu dois avoir, fidèle de Liloba Nzambe. Parce que pour faire partie de ce royaume, tu dois suivre ton roi. Tu dois suivre ton roi qui est Christ. Une fois que tu suis l'Éternel du fond de ton cœur, que tu as la repentance sincère, là tu peux commencer à répandre la parole. Quand tu as la repentance sincère, à ce moment-là, tu peux annoncer cette parole et faire de toutes les nations des disciples. Parce que les hommes de toutes parts doivent être sauvés. C'est vous tous qui êtes des bassacolis, des batailles, qui devez faire le tour du monde pour répandre cette parole. Pour que les hommes de toutes parts puissent être sauvés. Les hommes de toute peau, de toute langue, de toute tribu, pour que tous puissent avoir la vie éternelle héritée du royaume des cieux. Amen. La 7e trompette. 7e trompette, Apocalypse 11, page 120e cantique. Amen. Kozala, Evili Kozala, Evili Kozala, Odina Kolo Nabiso, Odina Kolo, Odina Kolo Nabiso, Odina Kolo, Enamasi Anaye. Pokona libera, libera, Pokona libera, Pokona libera, libera, Pokona libera, libera.
nakopesa libonga na basangoli baumbu na yo mpe babulami mpe na yo eya elaka yakozamisa bakopeyaki elaka yakopesa libonga na basangoli baumbu na yo ebabulami na yo eya elaka yakopesa libonga na basangoli baumbu na yo ebabulami Sambela nzambe mpo ete matatoli na Yesu Masiya na nasala ezali molimo na bisekweli.